5, 4, 3, 2, 1. Allez, on roule. Oh bah ça fait longtemps que je n'avais pas passé une nuit sur le vélo, et ça fait du bien. Hein, j'ai bien kiffé de rouler toute la nuit, là au départ de Mandelieu sur cette Race Across France 200 km. Ouais, c'est bien, vous voyez, j'ai la voix pétée, je suis complètement explosé parce que j'ai pas dormi depuis l'arrivée qui était vers 5h30 ce matin, là le dimanche 28 juin, quand je tourne cette vidéo, là il est 18h. Je vais essayer de vous raconter un petit peu ça. Alors déjà, qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi j'ai roulé cette Race Across France 200 km? Donc j'étais venu ici en fait pour être sur le stand de la marque Cyclite, donc pour bosser normalement pendant 3 jours sur le stand de cette marque, hein, qui fait des sacoches que j'utilise depuis quelques années. Donc ce stand était normalement sur le Outdoor Cycling Festival, un truc où il aurait dû y avoir normalement plein d'exposants, plein de marques de vélos, de matériel de vélo. Et au final, il n'y avait pas grand-chose. En gros, il y avait les stands des partenaires de l'événement. Franchement, c'était pas fou. D'ailleurs, c'est dommage, ils n'ont même pas recommuniqué sur la chose pendant l'événement. Bon, bref, on va pas s'étendre là-dessus. Donc j'aurais dû bosser 3 jours sur le stand. Finalement, un malheureux événement fait que le vendredi, premier jour, j'ai pas pu venir. Donc je suis arrivé le samedi. Et le samedi, j'apprends que finalement, il n'y a pas de stand le dimanche. Donc là, aujourd'hui, résultat, je suis venu pour bosser une journée. Et le plan de base, c'était je bosse le jour, je roule la nuit, je dors 1 heure ou 2 et je retourne bosser. Bon, finalement, j'ai pas réussi à dormir, mais j'ai pas besoin de retourner bosser. Bref, parlons donc de cette course de 200 km de nuit, donc au départ de Mandelieu, au retour de Mandelieu, hein, c'est une boucle tout simplement. Avant le départ, bien sûr, on passe au retrait des dossards, enfin de la plaque de cadre plutôt, donc là ils ont fait un nouveau format de plaque rectangulaire, un peu gros, un peu relou, installé, mais sur laquelle ils ont mis en fait une puce, vous savez, de chronométrage, donc comme ça prend le temps, enfin au départ et à l'arrivée, et on a son vrai temps de course une fois qu'on a fini. Donc pour le coup, le coût de la puce c'est pas mal hein, par rapport à avoir juste en fait les trackers, là, les balises GPS. Dans l'enveloppe avec ça, il y a les petites étiquettes pour le casque et tout, et il y a des petits cadeaux, et notamment, je trouve le cadeau le plus sympa qui était dedans, c'est de chez Cyclite, il y a la petite musette. Moi j'adore cette musette, alors je l'avais déjà, mais là, ils nous mettent en fait la musette logotée Race Across Series, donc je pense que ça doit être en cadeau sans doute sur peut-être toutes les courses de la série, donc France, Paris, Espagne, Portugal, enfin tout ça, j'en sais rien. Mais c'est cool, c'est un accessoire qui est pratique. Moi je le mets toujours sur le vélo, c'est vraiment bien. On arrive ensuite le soir, il y a le briefing, où d'ailleurs j'ai dû prendre un petit peu la parole pour parler de Cyclite au passage, et après le briefing, je suis rentré vite fait me changer, me doucher, manger, direction le départ, où ça se passe comme d'habitude. On est en file indienne en fonction de notre numéro de dossard, on nous remet la balise, et il y a un départ toutes les 30 secondes, et puis vient le moment où c'est à toi, et c'est parti. Bon, c'est parti, mais c'est pas parti longtemps, parce que quand on quitte donc le centre des expos, ou centre des congrès, je sais plus le nom de lieu, tout de suite, tu as un feu rouge. Là, on s'est retrouvé à 3 ou 4, je crois. Donc, sachant qu'on est tous partis avec 30 secondes d'intervalle, imaginez la durée du feu. Et quand moi je suis arrivé, on n'était pas encore reparti du feu. Voilà, donc c'était déjà un petit peu long. Bref, ensuite ça attaque directement par de la montée. Donc on monte sur ce qu'on appelle le tanneron, le truc qu'on descend en fait à l'arrivée de la RAF, mais qu'on monte de l'autre côté. Et là il fait chaud encore. On a fait le départ à partir de 20h, moi je suis parti à 20h09. D'ailleurs on n'était pas beaucoup de participants, je sais pas, on était peut-être une quarantaine en tout avec les duos, il faudrait revoir la liste, mais je m'attendais à beaucoup plus de monde sur une petite distance, et au final on n'était vraiment pas beaucoup, donc c'est un petit peu dommage, ça aurait été cool d'être un peu plus. Et puis, donc il faisait chaud, je crois, 28-30 degrés pour attaquer la bosse. Donc tout de suite, moi j'ai perdu mes 15 litres d'eau, je dégoulinais de partout. Et on sentait la chaleur qui ressortait des roches sur le côté ou du bitume. Par contre, plus on montait, plus ça s'atténuait un petit peu. Et puis ça devenait un peu plus vaste, donc il y avait un peu plus d'air. Et malgré tout ça, il y avait quand même un paysage qui était très joli, là, sur fond déjà de soleil un petit peu couchant ou presque. Donc c'était très chouette. Le truc moins chouette par contre, c'est que dès le début, moi c'est une Golf blanche avec des jantes roses, la bonne bagnole de Keke, Keke Tuning, qui m'a bien frôlé. Le mec roulait avec ses warnings et voilà, il a remonté tout le monde comme ça en frôlant un petit peu tous les cyclistes, j'ai l'impression. Donc mec super, et surtout les gars par ici, je sais pas ce qu'ils ont, ils roulent vraiment comme des débiles.
un peu plus loin, il y avait une descente, c'est parti en session de rallye. J'ai entendu une bagnole arriver à bloc, donc c'était petite route un peu sinueuse, hein. Ah bah le mec, il a le cul de la bagnole dans le virage qui est passé sur l'autre voie, donc ma voie où moi j'étais en train de descendre. Sur le coup, je me suis dit, t'as peut-être tapé, c'est pas terrible, quoi. Donc je sais pas comment ça s'est passé quand il a remonté. A priori, il n'y a pas eu d'accident. Mais voilà. Ensuite, par rapport à ce départ toujours, moi je suis parti en ayant mal au bide. Le midi, je m'étais mangé une pizza, je pense que je l'avais pas encore bien digéré. Avant de partir, je m'étais tapé plâtré de riz, poulet. J'ai un peu resté sur le bide aussi. C'est vrai que le début, je me sentais un peu lourd. Et ça m'a duré un petit moment. Sur ce début de parcours, on croise à contresens beaucoup de participants en fait des autres parcours plus longs, donc type le 1000 km, le 500 km et le 300 km qui eux finissent. Donc en fait pendant que nous on monte, eux ils descendent et après pendant qu'on descend, eux ils montent. Donc pour beaucoup ils finissent leur truc et on en croise aussi certains dans notre sens, donc notamment les 1000 km. Comme il y a eu des changements de parcours, eux, ils devaient repartir faire une boucle sur notre parcours de 200. Donc, pendant la nuit, on a pu croiser certaines personnes. Alors, avec le soleil qui se couche, on assiste aussi au lever de lune. Là, c'était sympa. Et au début de nuit, on arrive face à un mur. Vraiment, on passe un rond-point, on tourne à gauche, et il y a une route toute droite face à nous. Et on voit que ça grimpe, mais genre bien vénère. On attaque le truc, ça grimpe déjà fort. Et on atteint vite, genre 20%, un truc comme ça. Alors je suis resté un moment sur le vélo, et il y a un moment, je dis, mais on monte déjà très fort, et puis maintenant c'est comme ça, je suis bientôt, on va être la tête en bas. Donc j'ai essayé de lisser un petit peu, vous savez, en zigzagant là. Sauf qu'il y a un moment, je suis arrivé sur le bord, et j'ai pas réussi à repartir dans l'autre sens, donc j'ai fait comme tout le monde autour, j'ai posé le pied et j'ai marché, j'ai poussé le vélo, c'était plus simple. Et là, le compteur, il affichait entre 25 et 30% de pente. Voilà, il y a un gars quand même devant, je crois qu'il l'a passé sur le vélo. Bravo mec, c'était bien costaud. Je pense que c'est pas le seul, mais c'est vrai que là c'était costaud. Et puis après, avec l'arrivée de la nuit, il y a quand même la température qui baisse et ça devient vraiment plus agréable de rouler parce que là autrement, même à 21h30 ou 22h, donc coucher de soleil, il y avait encore ces 27-28 degrés. Et après, petit à petit, ça descend. Je dépasse un mec à un moment, en fait, qui roule avec une seule jambe. Le gars est amputé, il pédale avec une seule jambe, donc franchement, moi je trouve que c'est balèze, je dis vraiment bravo. Et je lui dis, mais la bosse là, à 25-30%, t'as géré comment? Il me dit, j'ai fini par mettre le pied à terre aussi, mais sauf que, comme il me dit, lui, le problème, c'est que quand il pose le pied, c'est après pour monter à cloche-pied. Donc vraiment bravo, parce que je me dis, pour pousser ton vélo en étant à cloche-pied dans un truc comme ça doit pas être évident. Bon, forcément, quand t'as pas le choix, je pense que tu prends l'habitude et tout. Mais non, je trouve ça vraiment fort. Et il y avait un autre gars aussi que j'ai vu un peu plus tôt, qui lui est amputé sous le genou, je crois, donc il est avec une prothèse pour pédaler. Il l'a fait en duo avec un copain à lui. Et ces gars-là, ils se forment la team Human Ride, si je ne me trompe pas. Je vous mets un lien en description si vous voulez en savoir plus. Et si vous ou si vous connaissez quelqu'un qui est en situation de handicap comme ça et qui se dit tiens, j'aimerais bien faire du vélo, ça peut être intéressant peut-être de se rapprocher d'eux pour avoir des infos. Je me dis que c'est pas mal. Un peu plus loin, je traverse une ville où il y a un peu une grosse fête, genre les concerts, vous savez, ça fait un peu la fête de village, mais vraiment en gros truc, avec concerts, donc genre des reprises de musique un petit peu connues. Et juste après cette ville, il y a une belle montée. Et en fait, pendant quasi toute la montée, j'ai le concert en fond, donc c'est sympa. Et à un moment, j'ai même droit à un petit feu d'artifice. Ça n'a pas duré longtemps, alors je sais pas si c'était pour un mariage ou un truc comme ça. Et puis il y a un van qui arrive, et en fait c'était le van média de la RAF qui était venu me faire un petit shooting photo perso par rapport aux sacoches que j'avais sur le vélo. Alors j'ai pas encore vu les photos, donc je peux pas vous les montrer non plus. On verra à quoi ça ressemble. Mais ouais, c'était marrant. Et au début, le mec il avait son flash, j'étais un peu aveugle. Mais du coup, ça m'a occupé un petit peu pendant la montée, pendant qu'ils étaient là, qu'on discutait et tout. Ça faisait passer le temps. Alors à ce moment-là de la course, on doit être à peu près 50 km du départ. Ça fait quand même beaucoup grimper sur le début, on en reparlera, mais le premier tiers, enfin ça fait un peu plus d'un tiers du parcours, ça grimpe déjà bien. Et devant moi, en fait, je vois un éclairage rouge qui clignote. Donc je sais qu'il y a un gars qui est devant moi et j'ai du mal à le rattraper. En fait, je grignote un petit peu de distance pendant les montées, mais lui, il va plus vite en descente. Mais petit à petit, à force que les montées s'enchaînent, j'arrive à son niveau, on discute un petit peu en anglais, parce que le gars devait être anglais sans doute, et puis je passe devant, et après, je ne l'ai pas revu, je l'ai gardé derrière. Et en fait, j'avais vu sur le tracking en live qu'après lui,
il y avait plus personne et qu'en fait il allait falloir pas mal charbonner si je voulais rattraper ceux qui étaient encore devant. Donc en fait en le dépassant, bah, ça me positionnait cinquième de la course, plus il y avait des duos aussi devant, et lui bah, du coup était sixième, et derrière lui bah, il y avait plus grand monde, enfin en fait il y avait un bloc, une sorte de peloton mais qui était plus loin, donc on avait du monde assez loin devant, assez loin derrière, mais nous on était sur une sorte de ventre mou du truc, on était tout seul, et donc on a pas mal roulé tout seul sans croiser personne bah, sur tout le reste de la nuit. Après que je l'ai dépassé, on grimpe le col de Blaine. Alors là, c'est, je pense, le point culminant du parcours, ou en tout cas, ça allait clôturer cette première partie un petit peu pleine d'ascension. Et au début de la grimpette, le revêtement il est assez pourri. Franchement, le rendement est merdique, mais ensuite ça va mieux. Et puis bah, une fois au col, donc ça fait 73 km depuis le départ, et déjà dans les 2100 mètres de dénivelé positif sur les 3900 qui sont prévus. Donc comme je disais, ça fait une première section assez dense en termes de dénivelé. Et on se dit que les 130, enfin 132 km restants à ce moment-là, parce que ça faisait environ 205, ça va être un petit peu plus lissé, on va dire, sur le dénivelé, hein, puisqu'il reste du coup dans les 1800. Quoi. Dans la descente qui suit, bah, j'ai eu presque un peu froid, et il y a un moment j'ai même fini par sortir un petit coupe-vent sans manche que j'avais emmené. J'avais beaucoup hésité à l'emmener, et bah finalement j'ai pas du tout regretté de l'avoir mis dans ma sacoche, parce que là c'est vrai que je me refroidissais pas mal, on se plaignait qu'il faisait beaucoup trop chaud au début, mais avec toute la transpi, bah forcément t'es trempé, donc en descendant, en plus là il commençait à faire plus frais, il y avait entre 15 et 20 degrés, bah ouais, avec la vitesse ça faisait pas chaud, j'ai même presque failli mettre les manchettes à un moment. Alors là, j'ai toujours un petit peu mal au bide, donc c'est pour ça aussi que je trouve intéressant de me couvrir un peu le ventre en descendant. Et après ça, quand ça commence à regrimper, comme j'avais mal au bide, en fait, je me disais, il y a peut-être un moment, il faudra que j'aille aux toilettes. Et au final, j'ai juste lâché une énorme caisse, et ça allait mieux. Par contre, ça a fini en crampe dans la jambe, vous savez, à l'intérieur de la cuisse. Là, j'avais jamais eu trop ça. Ça m'a pris d'un coup, mais une douleur très vive. Et en fait, là, je me suis arrêté 30 secondes, j'ai essayé de marcher un petit peu à côté du vélo pour voir, ça passait pas. Je suis remonté dessus, et en fait, ce qui a fait le job pour passer cette crampe, c'est de pédaler en danseuse. Et plus tard dans la nuit, j'ai eu de nouveau ce truc qui est apparu côté droit, mais aussi un moment côté gauche. C'est une crampe que j'avais jamais eue, d'ailleurs j'ai jamais eu trop de crampes de ma vie, mais là, voilà. Et je pense que j'avais déjà perdu tellement de sel avant que ça aidait pas. D'ailleurs, j'ai utilisé un moment petite gélule de sel minéraux là qu'on peut avoir chez Decathlon. J'en mets toujours en joker dans tous mes sacs. Ça coûte 10 balles l'essence, je crois, un truc comme ça. Et ça permet de regagner un peu de sel. Bref, donc je disais, j'ai re-eu cette crampe à d'autres moments dans la nuit. Et à chaque fois, juste de me mettre un petit peu en danseuse, ça a aidé à faire passer le truc. Le truc cool par contre, c'est que le mal de crâne que j'ai eu très vite au début, parce que j'avais beaucoup transpiré, beaucoup perdu de sel, et là il est passé avec le fait qu'il fasse plus frais, que j'ai réussi à me réhydrater, que j'ai pris aussi sans doute cette petite gélule de sel. Et donc, comme là j'ai plus mal au crâne et qu'il fait moins chaud, j'arrive à prendre mon rythme, et là en fait ça devient juste génial, ça devient vraiment rouler la nuit comme j'aime. Il y a la lune qui était pas pleine mais presque, le ciel était complètement dégagé, donc ça éclairait un petit peu le paysage, vous savez, on voit bien un petit peu les découpes des montagnes, on voit même un peu les détails parfois selon comment on a la lune, donc comment la lumière s'oriente, et ça fait vraiment l'ambiance que j'aime bien, où tout est calme, t'es un peu dans ton tunnel, enfin t'es dans ton truc, à part quand t'as des connards qui ont toute la place du monde pour te doubler avec leur bagnole à 1 ou 2 heures du mat, et qui passent en klaxonnant en faisant des grands gestes juste parce qu'ils doivent pas aimer qu'il y ait un vélo sur la route, alors que voilà, il y a que nous, quoi. Bref, donc vraiment cette ambiance nocturne géniale, et aussi avec beaucoup de bestiaux. Hein. J'ai croisé pas mal de sangliers. D'ailleurs, le dernier que j'ai croisé, j'ai failli le louper et peut-être me le manger. J'ai croisé du chevreuil, il y a eu beaucoup de lapins, il y a eu beaucoup de chats, dont certains qui s'allongent au milieu de la route en mode toute détente. Vas-y, je suis là, je bouge pas même quand tu passes, roule-moi dessus, c'est pas grave. Et à un moment, il y avait un espèce de gros chien dans une maison, genre un patou, un truc comme ça. Donc c'était en haut d'une petite montée. Je le voyais me regarder, je voyais sa grosse silhouette, là, j'étais pas confiant, là, j'ai un peu ralenti, puis finalement, il m'a regardé 3 secondes, il a fait demi-tour, il a repris le chemin vers chez lui, terminé, et j'ai presque failli avoir plus de soucis après avec un border, qui sont des chiens quand même plutôt gentils, mais qui aiment bien jouer quelquefois, et lui, je le voyais faire le foufou sur le côté. Je me suis dit, s'il commence à me suivre et à vouloir jouer un peu avec moi sur le vélo, c'est vite un coup à perdre l'équilibre bêtement, donc là, j'ai fait un peu attention. Donc là, il fait ni trop chaud ni trop froid. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est la nuit parfaite pour rouler.
Et puis bah là, plus j'avance et plus je commence à rattraper du monde, en fait, des participants du 1000 et du 300. Je crois pas qu'il y avait de 500. Par contre, j'arrive toujours pas à reprendre de terrain sur ceux du 200 qui sont devant moi. On avait à peu près 13 km d'écart et j'arrivais pas à grignoter. Le gars que j'avais doublé, on avait maintenant 5 km d'écart et pareil, je crois que c'est toujours resté un petit peu comme ça. Mais bon, voilà, je continue à mon rythme, je continue d'avancer. Ça me sert presque un petit peu de test, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas roulé plus de 100 ou de 120 bornes, je sais plus, et en tout cas pas d'une traite. C'est vrai que là j'ai vraiment roulé, hein, à part peut-être 3 fois où je me suis arrêté pisser et l'histoire de la crampe, je suis resté le cul vissé sur la selle toute la nuit. À un moment, on passe un col qui s'appelle le col du Bel Homme, et c'est assez marrant parce que en redescendant, en fait, on sent de nouveau l'air chaud. Ça remonte très vite à 24-25 degrés, et là, il doit être aux alentours de 3 heures du mat. Je continue d'enquiller et je me dis qu'avant de faire la grosse grimpette de fin, ce serait peut-être intelligent de recharger un petit peu en eau, mais comme je vois rien vraiment au bord du parcours et que moi je n'aime pas faire de détour, j'ai la flemme de chercher et je me dis tant pis, ça va le faire avec ce que j'ai, et en fait ça l'a fait. Donc j'étais parti avec 3 litres 6 d'eau, si je me trompe pas, donc j'avais 2 litres dans le dos, et je crois que mes deux bidons font 800 millilitres chacun, donc ça fait 3 litres 6. Je suis pas rentré avec grand chose, mais je me dis que du coup j'ai peut-être pas assez bu, surtout les moments où j'ai beaucoup transpiré, mais ça l'a bien fait, et je vois bien que jusqu'à 23-25 degrés max, je dégouline pas de trop et que j'arrive à gérer, mais qu'au-dessus, je me dessèche vitesse grand V et que ça devient très compliqué. Alors heureusement qu'on a eu vraiment une grande partie de la nuit qui était à 15-20 degrés, je crois que c'est à peu près ma température idéale pour rouler, on va dire, sereinement. Et bien maintenant, l'heure du boss de fin. Donc le boss de fin, c'est le tanneron là qu'il faut remonter, donc ça fait une ascension de peut-être, 8-10 bornes avant de redescendre 8-10 bornes vers Mandelieu, donc c'est l'inverse de ce qu'on a fait à l'aller. Cette montée, je l'avais déjà faite en 2023 sur la RAF, et j'étais vraiment pas dans le même état de fraîcheur. Là, ça montait beaucoup mieux, avec beaucoup plus de plaisir, et surtout, en arrivant sur le haut, j'avais les premières lueurs du jour, et avec le ciel rosé derrière les montagnes, ça découpait les civeaux des montagnes, enfin, c'était magnifique. Franchement, j'ai kiffé, c'était calme, c'était génial, et en fait, là, j'ai eu un petit peu l'arrivée que j'imaginais en 2023, où j'aurais dû finir vers cette heure-là, si on n'avait pas dû passer la nuit dans un tunnel pour cause d'orage. Là, il doit être à peu près 5h15 ou 5h20, le soleil se lève à 5h53, et donc je vais remplir mon objectif qui était de rentrer avant le lever du soleil, parce qu'il ne me reste plus qu'à descendre avec la vue sur mer, et à cette heure-ci, j'ai la route pour moi tout seul, même si bien sûr il faut quand même faire attention, mais ça permet de prendre des trajectoires un petit peu comme on veut, si vraiment on voit qu'il n'y a personne en face. En bas de cette descente, il y a un feu rouge, et scène assez marrante, enfin marrante parce que il n'y a pas eu de bobo. Il y a 3 filles qui étaient sur le 300 km qui étaient arrêtées à ce feu, donc côte à côte. Et en arrivant là, je vois celle du milieu, je sais pas si elle a déclipsé sa chaussure ou quoi, elle tombe sur le côté, donc elle fait tomber la fille qui est à sa droite, donc ça fait vraiment effet domino. Bon, alors je me suis arrêté pour les aider à se relever, à démêler un petit peu le vélo, parce qu'il y a le drop bar qui est rentré dans les rayons, tout ça, voir si tout allait bien, et on était à 800 mètres de l'arrivée, donc vraiment ça serait con quand même de se faire mal à ce moment-là. Et puis je termine, je boucle le parcours en 9h22, on me remet à l'arrivée le petit trophée finisher en bois avec la petite plaque nominative, et cette fois ils ne l'ont pas gravé puis collé pour rien, puisque sinon sur les épreuves race across où j'ai participé, à chaque fois soit j'ai dû m'arrêter cause genou pété, donc j'ai pas eu le truc, et quand j'avais fait la RAF c'était un peu particulier, résultat j'avais un trophée sans plaque. Donc après il y a le t-shirt, et puis je suis allé faire un tour au ravitaillement, où à cette heure-ci l'ambiance elle était archi calme, et où malheureusement il y avait plus d'eau gazeuse. Dramatique. Là ça m'a beaucoup manqué, d'ailleurs je suis allé acheter un pack depuis et j'en sirote tranquillement. Là je suis rentré me faire un truc à manger à l'appart, un truc qui me plaisait, parce que sur place l'espèce de salade de riz me plaisait pas trop, mais j'aurais juste voulu du riz blanc ou un truc simple.
J'ai tenté de faire une sieste sans succès et ensuite je suis retourné à la remise des prix parce que j'ai conservé ma place de 5e au scratch et donc j'ai eu le droit à une médaille puisque les 5 premiers montent sur le podium sur les épreuves race cross. Petit mot rapide sur le matos et la bouffe. Déjà au niveau du vélo, donc j'avais fait une vidéo où je vous montrais la config du vélo, comment je l'avais préparé donc, pour ce 200 km. Et même si dedans je disais que je regrettais un petit peu d'avoir repris un plateau en 40, là pour mon monoplateau, que j'aurais mieux fait de prendre 42, c'est 40 dents avec la cassette 1044. En fait pour ce parcours qui grimpait pas mal, franchement c'était nickel, ça a très bien fait le taf. Et après, sur le vélo, comme d'hab, j'ai pris des trucs qui me servent à rien, des trucs en trop. Genre, j'ai pris une batterie externe en sachant pertinemment que ça ne servirait pas. Mais j'ai pris au cas où, j'aurais pas dû, parce que même si elle n'est pas très lourde, c'est la Nightcore 10 000, je sais plus quoi, en carbone, là, qui est fine, qui est légère. Ça, plus la batterie plus pour la caméra qui n'a pas servi, plus cet autre truc, je sais plus quoi, qui n'a pas servi. À force, ça pèse un peu et on pourrait s'en passer, mais voilà, c'est comme ça. Je vous ai dit que j'avais 2 litres d'eau dans le dos, donc ça c'était dans le gilet d'hydratation Cyclite. J'ai fait une vidéo aussi à son sujet, franchement je le trouve top, il est vraiment confortable, il y a des poches pour mettre la bouffe, il y a une poche zippée sur le côté, là vous voyez j'ai encore le gobelet pliant qu'on est obligé d'avoir, j'ai du PQ, derrière j'avais le portefeuille, j'avais les clés du logement, j'avais fait plein de trucs, vraiment c'est confortable, ce gilet j'aime beaucoup, donc voilà, si vous cherchez une solution d'hydratation, ça peut être pas mal pour du vélo. Je trouve qu'on s'hydrate mieux d'ailleurs à avoir la poche à eau que juste les bidons. Côté nutrition, j'en ai profité pour tester un peu plus la gamme Meltonic. Donc ils font beaucoup de produits à base de miel, comme ici ce petit stick de miel. Et je vous l'ai déjà dit, donc j'avais 2 litres d'eau dans le dos où j'avais mis 2 sachets de leur boisson énergétique comme ça à la menthe. Alors normalement pour 2 litres d'eau, j'aurais dû mettre 4 sachets ou 4 doses, je suppose, si on achète un gros pot, mais quand il fait chaud, ce type de boisson, faut les sous-doser, et donc là, moi, je vais sous-doser en faisant diviser par 2, en gros, donc un sachet pour 1 litre, au lieu de faire un sachet pour 500 millilitres. Je pense que c'était pas mal, le goût restait sympathique, pas trop sucré, a priori, ça a fait le taf, enfin voilà, j'avais sans la poche à eau, c'était vraiment pas désagréable à boire. Et après, j'avais pris différents sticks de miel. Donc, j'avais celui-ci, comme on a déjà vu, qui est le coup de frais. Je crois que c'est le dernier que j'ai utilisé. J'avais aussi les purées salées. Alors là, c'est cacahuètes, miel. Je crois que j'en avais une comme ça. Voilà. Et dans l'idée, en fait, c'est que ça, avec en plus des barres, j'ai alterné un peu selon l'envie pendant la nuit et je m'étais dit je mange un truc par heure et j'ai essayé de m'y tenir et je m'y suis tenu. Pour une fois j'ai essayé d'être sérieux là-dessus. A priori ça a bien fonctionné et donc cette barre c'est cajou fleur de sel, c'est à base de flocons d'avoine. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé, ça se mange très bien, c'est pas spécialement sucré, vraiment c'était bien. Après il faudrait voir vraiment en plein cagnard ce que ça donne, parce que les sticks de miel, ça reste quand même des choses un peu sucrées, donc est-ce que ça passerait bien aussi? Il faudra que je refasse l'essai. Un autre truc aussi que j'avais, c'est ça, crème protéinée, amande vanille. Ça, j'en avais emmené une que j'ai mangée en haut du col de Blaine. Là, je voulais prendre ça pour un truc un peu plus consistant. La texture, ouais, c'est intéressant, c'est assez consistant. On a l'impression de manger un truc, ça remplit un peu plus. Et prendre un peu de protéines comme ça sur les efforts longs, j'ai toujours trouvé que ça faisait le taf, que c'était intéressant. Donc voilà, j'en avais une. Si on avait eu une deuxième, peut-être que je l'aurais mangée. Je sais pas. Et en stick de miel, il y avait celui-là. Donc ça, c'est le caféine XL machin. Je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans, mais c'est peut-être un petit peu vénère. En fait, ça, j'en avais pris 2 en cas de gros coup de barre. En ce moment, je manquais un peu de sommeil. Bon, au final, j'ai pas du tout eu de gros coups de barre, mais je vais quand même le tester. Je l'ai pris à 50 ou 60 km de l'arrivée. Et ouais, j'ai l'impression que ça m'a boosté de ouf. C'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à faire la sieste aussi en rentrant ce matin. Il y a 200 mg de caféine. Et j'ai l'impression que ouais, c'est pas mal. Donc j'ai bien fait de pas prendre le deuxième parce que je serais peut-être encore en train de sauter partout. Voilà, maintenant il va falloir penser à dormir un petit peu, à trouver d'autres conneries à faire. Puis je vous dis à bientôt.